Bonjour, vous écoutez l'épisode 35 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur iTunes pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je voudrais cette semaine remercier Mélie Nico qui a déposé l'avis suivant. Sa voix est douce, ses propos sont concrets et imagés par des exemples précis. C'est vraiment très sympa. Je n'écoute plus la radio avec son flot de mauvaises nouvelles et de musique répétitive. Je pars tous les matins avec ce podcast dans les oreilles et j'arrive enjouée et de bonne humeur. Merci à vous, Mélie, et je pense que tout le monde en bénéficie aussi sur votre lieu de travail. Si vous aussi ce podcast vous est utile, n'hésitez pas à écrire une ligne ou deux sur iTunes pour le dire. C'est peut-être votre avis que je lirai dans un prochain épisode. J'aimerais aussi vous inviter à venir télécharger le cahier de l'indépendance émotionnelle que j'ai préparé pour vous. Si vous avez l'impression d'être trop sensible, toujours ballotté par vos émotions et contaminé par celles des autres, ce cahier est pour vous. Vous êtes plusieurs centaines à l'avoir déjà téléchargé et vous m'avez fait d'excellents retours dessus. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore, il est gratuit et disponible sur changemavie.com/mesémotions, en un seul mot et sans accent. Cette semaine, nous allons parler ensemble des faux plaisirs. Alors ce que j'appelle les faux plaisirs, ce sont des activités et des comportements qui nous donnent une sensation de plaisir ou de satisfaction à court terme, mais qui ont au final des conséquences négatives plus importantes. Donc on peut parler d'un effet net négatif. Quelques exemples de faux plaisirs, ça peut être le fait de grignoter, de manger sans avoir faim, de boire de l'alcool, de faire du shopping, de passer du temps sur les réseaux sociaux, ou de regarder des séries télévisées ou de regarder juste la télé. Alors, en entendant la liste, vous vous dites sans doute « Mon Dieu, mais je fais toutes ces choses-là, moi !» Et la distinction importante, c'est que ces activités ne sont pas problématiques en soi et ne sont pas problématiques pour tout le monde. C'est seulement quand on pratique ces activités d'une façon excessive et qu'elles génèrent dans notre vie des conséquences négatives, c'est là qu'il est bon de s'y intéresser. Donc, si on prend les exemples que je viens de vous donner, les conséquences négatives, ça peut être si on grignote trop, on peut prendre du poids, on peut déséquilibrer son alimentation. Si on boit trop, c'est pas terrible pour la santé, on peut adopter des comportements qu'on regrette, on peut mal dormir, on peut être moins disponible le lendemain. Si on fait trop de shopping, on dépense de l'argent qu'on n'a pas forcément ou pas pour ces choses-là, on encombre ses placards de choses inutiles. Le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, ça peut être du temps perdu, ça peut être une façon de procrastiner quand on devrait être en train de travailler, on peut passer à côté de sa vraie vie à soi. Et quand on passe beaucoup de temps à regarder des séries télévisées ou la télévision, c'est du temps qu'on ne se consacre pas à autre chose et on peut avoir du coup des nuits trop courtes. Pour ceux qui connaissent le travail de Brooke Castillo, cette notion de faux plaisir, je la tiens d'elle et elle les regroupe sous le terme de buffering. Donc elle qualifie ces activités de emotional buffers, c'est-à-dire que ce sont des comportements qui ont un effet tampon sur nos émotions. Alors buffer, ça se traduit effectivement par tampon en français, mais je trouve que l'image n'est pas très parlante parce qu'un tampon, ça veut dire tellement de choses en français qu'on ne comprend pas bien à quoi ça correspond. Donc je préfère parler d'un effet de pare-choc émotionnel, c'est-à-dire que ce sont des comportements qu'on emploie en fait pour se protéger des émotions qu'on juge négatives. Donc on voit arriver une émotion désagréable et comme on a peur de son contact, hop, on fait appel à un faux plaisir pour atténuer le choc, pour faire pare-choc. Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. La première chose qui est intéressante, c'est de comprendre le mécanisme qui nous pousse à rechercher ces faux plaisirs. Pour ça, on peut parler du travail d'un chercheur américain qui s'appelle Douglas Lyle, qui a écrit un livre qui s'appelle The Pleasure Trap, donc le piège du plaisir, qui parle de la triade de motivation qui guide l'être humain dans ses comportements depuis le début de notre évolution. Donc Douglas Lyle a identifié ce qui est selon lui les 3 moteurs principaux de notre motivation qui sont la recherche du plaisir, donc manger, se connecter aux autres, se reproduire. Deuxième motivation, éviter la souffrance, donc se mettre à l'abri, éviter les dangers. Et troisième motivation qui est
moins intuitive, c'est être efficient, c'est-à-dire dépenser le moins d'énergie possible, emprunter la solution la plus simple qui demande le moins d'efforts, et une fois qu'on a identifié une solution à un problème, on s'y tient, c'est-à-dire qu'on considère que voilà, ça c'est la solution, c'est fixé, pour être disponible pour s'attaquer à de nouveaux problèmes. Donc cette triade de motivation, elle a pour but de guider nos comportements pour assurer la survie et la reproduction de notre espèce. Et si vous réfléchissez à cette triade, donc rechercher le plaisir, éviter la souffrance et être efficient, vous vous apercevrez qu'elle crée les conditions parfaites pour qu'on s'adonne à ces faux plaisirs. Toutes ces activités ont en commun de provoquer en nous une décharge de dopamine. Donc la dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir, et ces activités ont la particularité de nous faire une décharge de dopamine concentrée, c'est-à-dire plus importante que ce qu'on rencontrerait naturellement en se mettant simplement à l'abri de la pluie ou en mangeant des haricots verts. Et comme le cerveau cherche à être efficient, il identifie ces activités comme étant des sources de plaisir à privilégier, parce qu'il se dit quand je recherche le plaisir, ces activités-là, grignoter, regarder des séries, regarder des trucs sur Instagram et sur Facebook, j'ai appris que ça me donnait beaucoup de plaisir, donc c'est mieux de rechercher le plaisir là qu'en mangeant des haricots verts. À l'origine, ce câblage, cette recherche de plaisir servait à nous guider vers des activités qui étaient bonnes pour nous, qui étaient bonnes pour notre survie, pour la survie de l'espèce, mais dans nos vies modernes, on est face en fait à des sources de plaisir qui sont trop fortes et trop faciles, alors qu'elles n'ont pas véritablement d'utilité pour nous. Et elles ont même des conséquences négatives, on l'a vu. Donc c'est comme si on se faisait piéger, comme si c'était un détournement de notre triade de motivation, et en particulier du plaisir et de l'efficience dans notre triade de motivation. Et ce qui aggrave la situation, c'est le troisième pied de notre tabouret de motivation qui est d'éviter la souffrance. Dans nos vies modernes, on a de la chance, la douleur physique, le danger physique sont peu présents au quotidien pour la plupart d'entre nous. Donc, ce qu'on cherche à éviter, c'est surtout la souffrance émotionnelle. D'une part, parce que ces émotions pénibles ont aussi pour fonction de guider notre comportement, mais en plus parce que toute la société nous dit « Vous avez droit au bonheur et à l'épanouissement, le bonheur c'est facile, tout le monde y arrive, sauf vous ». Et ce que ça produit comme mécanisme, c'est que quand une émotion désagréable se présente, on a une vraie impression d'échec et d'urgence, on est démesurément motivé pour l'éviter, donc pour éviter cette souffrance émotionnelle. Et le meilleur moyen d'éviter la souffrance, c'est de la remplacer par du plaisir. Donc on recherche le plaisir et par chance, le paquet de Pépito est à portée de main, c'est tellement facile, c'est tellement tentant. Plusieurs problèmes se posent autour de ce recours au faux plaisir. Le premier problème, c'est que ça revient à nier, à masquer et à repousser les émotions qu'on juge négatives. Or, dans l'épisode 2, qui s'appelle « Les émotions sont inoffensives », on a vu ensemble qu'on a tout intérêt à accueillir les émotions, quelle que soit leur nature, parce qu'elles font toutes partie de l'expérience humaine. Être humain, c'est un cocktail d'émotions positives et négatives, agréables et désagréables. Elles ont toutes leur place, leur raison d'être, et plus on essaye de les planquer sous le tapis, plus elles prennent de l'ampleur, plus elles deviennent menaçantes et plus on en a peur. Donc si au quotidien, dès qu'on sent poindre une émotion qui nous paraît désagréable, on se dit « alerte, urgence » et qu'on va s'acheter des chaussures, qu'on se descend un paquet de chocobons ou qu'on s'enchaîne les tutos de maquillage sur YouTube, on entretient notre peur des émotions négatives, on se prive de l'opportunité de s'exercer à les accueillir et on se coupe de toute une partie de notre fonctionnement émotionnel qui a une vraie raison d'être et qui fait partie de nous tout autant que le reste. Donc c'est une vraie déconnexion de soi. Et bien sûr, en faisant ça, on cumule au fil du temps l'effet négatif de ces faux plaisirs. On boit de plus en plus, on grossit de plus en plus, on dort de moins en moins, on dépense de plus en plus d'argent et on a de plus en plus de trucs inutiles dans ses placards. Le deuxième problème, tout aussi gênant, c'est la stagnation. En tant qu'être humain, on aspire à la croissance profondément. On est fait pour évoluer, grandir, avancer, apprendre. Si vous écoutez ce podcast, je suis à peu près sûre que vous souscrivez à cette conception de l'être humain. Mais tout ça, et vous en conviendrez peut-être, tout ce qui vaut la peine dans la vie, demande de passer par une phase d'inconfort. Pour grandir et pour avancer, il faut accepter d'en passer par le doute, la confusion, la peur, le rejet, l'échec, le découragement, la solitude. Donc, pas forcément tout ça tout le temps, je vous rassure, mais il y a des chances pour que vous ayez un petit mix de tout ça sur le chemin. Et à la clé,
Au bout de ce chemin, il y a du plaisir, bien sûr. Il y a de la satisfaction, de l'épanouissement, de la fierté, de l'ouverture, du partage, de la connexion. Mais ça, ce sont des plaisirs qui s'achètent. Et le prix à payer, c'est une certaine forme d'inconfort émotionnel au milieu, entre ici et là-bas. Et si on ne prend pas conscience de cette subtilité, de ces émotions négatives qui valent la peine d'être traversées pour avancer vers des plaisirs plus vrais, plus durables, qui ont plus de sens pour nous, on risque fort au quotidien de privilégier ces faux plaisirs, gratifiants certes, immédiats certes, mais qui ne mènent à rien de vraiment durable, parce que demain soir, il me faudra plus de chocobons, et samedi prochain, il faudra que je m'achète un nouveau téléphone et un nouveau sac. Si on reprend l'image de l'homme des cavernes, que je trouve toujours sympathique et parlante, même si elle est évidemment simpliste, on peut se dire, heureusement qu'on a été prêt à braver le froid et les mammouths pour aller chercher des silex, et heureusement qu'on a été prêt à se taper les doigts 1000 fois pour finalement arriver à allumer un feu. Si on s'était dit, non mais laisse tomber, on reste dans la caverne, il y a des pépitos et il y a Netflix, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors quoi? Maintenant que je vous ai dit tout ça, vous vous demanderez peut-être comment identifier et comment peut-être s'affranchir de ces faux plaisirs. Donc la première chose que je veux vous dire, sur laquelle je veux être très claire, c'est qu'il n'y a aucune sorte d'obligation. La plupart des gens vivent toute leur vie comme ça. C'est comme ça que la majorité des gens gèrent leurs émotions parce qu'on ne leur a pas appris à faire autrement, on ne nous apprend pas à faire autrement. Donc on s'accommode des effets négatifs, on fait des régimes, on prend des crédits, on fait des budgets pour un temps, on prend une aspirine le lendemain d'une soirée un peu arrosée, on finit les projets à l'arrache au milieu de la nuit. On peut vivre toute une vie à aller d'un faux plaisir à l'autre en écopant les conséquences au fur et à mesure. L'alternative, et c'est celle-là que je vous suggère, c'est d'apprendre à accueillir ses émotions, même celles qui nous sont pénibles. Et quand on a appris à s'apaiser, à se consoler soi-même par cet accueil même, par cette acceptation, on n'a plus besoin du faux plaisir. C'est-à-dire qu'on peut continuer à manger des chips, on peut s'acheter des chaussures, mais on a une relation tout à fait différente avec cette activité. Elle cesse d'être un besoin impérieux et elle perd de son pouvoir sur nous. Donc, si vous avez envie d'apprendre à faire comme ça, voilà comment on s'y prend. En entendant la description des faux plaisirs que je vous donnais tout à l'heure, vous avez peut-être reconnu votre faux plaisir à vous dans cette liste, ou bien peut-être que vous pouvez en identifier un ou plusieurs parmi les activités qui vous occupent. Encore une fois, aucune activité n'est de façon inhérente un faux plaisir. On peut tout à fait aimer manger du chocolat, aimer boire un verre avec des amis, aimer regarder des séries, aimer la mode, trouver de l'inspiration sur Instagram. C'est uniquement si vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans ça, si c'est votre source principale de joie au quotidien et si l'activité donne un résultat négatif dans votre vie, c'est uniquement à ce moment-là qu'elle devient un problème et qu'on peut la considérer comme un de ces faux plaisirs dont on parle. Donc, la première étape, c'est cette prise de conscience. Se dire effectivement, je vois que telle ou telle activité me donne du plaisir, je vois que je m'y sens attachée d'une façon disproportionnée, peut-être déraisonnable, et je vois aussi qu'elle a un effet net négatif dans ma vie. La deuxième étape, une fois qu'on a fait cette prise de conscience, c'est d'essayer de repérer à quel moment et dans quelles circonstances on est tenté de faire cette activité, d'avoir ce comportement. Donc on se met en mode observation bienveillante évidemment, et on peut voir se dessiner des schémas. On peut aussi essayer de mettre le doigt sur la pensée qui précède ce recours au faux plaisir. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qui nous est passé par la tête juste avant? Par exemple, on peut imaginer quelqu'un dont le conjoint voyagerait beaucoup pour son travail et qui, en son absence, mange du chocolat et des gâteaux en regardant la télévision. Donc, en soi, c'est pas un problème, mais si elle s'aperçoit qu'elle se couche trop tard, qu'elle se couche avec mal au cœur d'avoir trop mangé de chocolat et de gâteaux et qu'elle s'aperçoit qu'elle prend du poids, c'est là que ça devient un problème. Et peut-être qu'elle va s'apercevoir donc elle va reconnaître que c'est systématiquement quand le conjoint est absent, qu'il est tard, qu'elle est fatiguée, que peut-être elle a passé une mauvaise journée au travail, et que la pensée qui précède, c'est « j'ai bien mérité un peu de réconfort », et donc hop, des gâteaux, du chocolat en regardant la télé, ou bien, par exemple, ça peut être « comme personne ne me voit, ça ne compte pas ». Et hop, en cachette, des chocolats et des gâteaux en regardant la télé. Ou bien, si vous vous retrouvez régulièrement à perdre du temps sur Facebook au milieu de l'après-midi, alors que vous devriez faire avancer tel ou tel projet, peut-être que la pensée qui vous vient juste avant de changer de fenêtre sur votre ordinateur, c'est « j'en vois pas le bout de ce projet » ou « je vois pas l'intérêt » ou « c'est trop dur » ou « ce que je fais c'est nul ».
Et donc, vous vous apercevez, c'est quand je suis en train de faire un projet qui me donne du fil à retordre que j'ai un moment de découragement et que, au lieu de rester dans le découragement et de le traverser en faisant un effort, pour surmonter la difficulté, hop, je vais me donner ce faux plaisir sur Facebook à regarder ce que les autres ont fait de leur week-end. L'étape suivante, c'est de ne pas réagir à l'impulsion. Donc, c'est une étape qui demande un vrai effort conscient, qui demande de la patience et qui n'est pas la plus agréable. Mais l'idée, c'est de sentir arriver l'impulsion et de la laisser nous traverser, sans y résister, mais sans y répondre. On l'autorise à être là, tout simplement, sans lui obéir. Et ça a 2 effets. Le premier effet, c'est qu'on se déconditionne de notre réponse à l'envie. Si vous connaissez l'expérience des chiens de Pavlov, à qui on apportait à manger en leur faisant tinter une clochette, ils avaient ce réflexe de salivation qui était stimulé par la clochette seule. Et en fait, pour avoir l'extinction de ce conditionnement, il a suffi de faire tinter la clochette sans leur apporter à manger. Au début, ils salivaient pour rien, et puis au bout d'un moment, leur système neurologique a fini par comprendre, en fait, cette clochette, quand elle tinte, il n'y a rien qui se passe ensuite, donc ils ont arrêté de saliver. Donc ça s'appelle l'extinction du conditionnement. Et donc, en ne répondant pas à l'impulsion d'avoir ce faux plaisir, on fait disparaître l'impulsion. Le deuxième effet, c'est que ça nous permet d'identifier quelle est l'émotion qu'on cherchait à fuir, à éviter ou à atténuer. Parce que en ne la masquant pas avec ce faux plaisir, elle va se manifester. Et cette émotion qui se manifeste en l'absence du recours au faux plaisir, il va maintenant falloir l'accueillir. Donc ça, je vous renvoie à l'épisode 2 sur les émotions sont inoffensives. L'idée, c'est, comme l'impulsion d'ailleurs, laisser arriver l'émotion, la nommer, décrire le ressenti physique et se rappeler que cette émotion, toute négative qu'elle soit, fait partie de l'expérience humaine. Donc on accueille, on la laisse nous traverser, on constate qu'on n'en meurt pas et on continue à avancer. Donc on peut se dire par exemple intérieurement, ah oui, je sens que j'ai envie de manger du chocolat parce qu'il est tard et que je suis toute seule. Avant, je mangeais du chocolat pour me sentir mieux, mais j'apprends maintenant à accueillir mes émotions, donc je fais plus ça. C'est difficile, c'est inconfortable, mais je sais faire des choses difficiles et inconfortables, ou tout du moins, je veux apprendre à faire des choses difficiles ou inconfortables. Et là, il peut se passer 2 choses. Il y a 2 scénarios. Soit vous vous apercevez que l'émotion qui surgit, c'est une petite émotion de rien du tout, et vous vous dites « non mais c'est que ça ». Par exemple, si vous vous apercevez que dans les fêtes, vous buviez ou vous mangiez plein de petits fours pour masquer votre ennui, votre agitation ou votre gêne, une sorte de sentiment d'être mal à l'aise. Bon, l'ennui, l'agitation, la gêne, c'est des choses qui nous paraissent pas très menaçantes, on ne se sent pas englouti par ces émotions et donc on se dit qu'on peut les éprouver sans risque majeur. Il se peut, à l'inverse, que vous soyez surpris par la nature et l'ampleur de l'émotion qui se présente. Par exemple, ça peut être de la tristesse, de la solitude, de l'anxiété, et que vous vous disiez « non mais attends, ça allait très bien jusqu'ici, et maintenant j'ai ce truc qui remonte, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est complètement normal, c'est-à-dire que quand vous avez commencé à recourir à ce faux plaisir, c'était pour éviter de ressentir une émotion qui vous est désagréable. Le faux plaisir l'a masqué efficacement pendant un certain temps, comme un anesthésiant, mais maintenant que vous vous en passez et que vous n'avez plus l'anesthésiant, vous vous souvenez pourquoi est-ce que vous vouliez un anesthésiant au départ. La différence, c'est que maintenant, vous savez quoi faire de cette émotion. Vous savez que ce que vous avez de mieux à faire, c'est l'accueillir, et vous savez dans quel sens travailler. Vous n'êtes pas démunis. Et la bonne nouvelle, c'est que cette phase d'inconfort ne dure pas, c'est un apprentissage et on devient de plus en plus fort pour accueillir les émotions au fur et à mesure qu'on pratique. Et une fois que vous aurez accueilli cette émotion, que vous l'aurez reconnue et comprise, si vous en avez envie, vous pourrez décider de changer quelque chose en vous et ou dans votre vie pour qu'elle ne se présente plus, ou moins, ou différemment. Et là, vous serez prêt à avancer et à grandir. Je précise que pour la plupart des gens, c'est un processus itératif, c'est-à-dire qu'on essaye un peu, on revient en arrière, on réessaye, on apprivoise le processus et les émotions. C'est un apprentissage et un cheminement qui peuvent prendre assez longtemps, selon l'ancienneté de l'habitude et l'enracinement du conditionnement. Donc ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'on s'y prend mal, il faut juste être patient. Et à la clé, il y a dans un premier temps la disparition des effets négatifs de ce faux plaisir. C'est-à-dire qu'on peut se mettre à manger selon sa faim, on peut se mettre à n'acheter que les choses dont on a vraiment besoin, on peut se mettre à faire son travail en temps et en heure et à se coucher à 23h.
La deuxième chose, c'est ce super pouvoir intérieur de savoir qu'on fait face à l'existence, dans ce qu'elle a de bon et de moins bon, dans toute sa palette émotionnelle, avec courage. Et le courage, je vous le rappelle, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avancer même quand on a peur. Et ça, c'est vraiment un des ingrédients fondamentaux de la confiance en soi, au sens propre, c'est-à-dire la confiance en ses propres capacités. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, et pas des moindres, c'est ceci. C'est que quand on arrive à accueillir et vivre pleinement ses émotions négatives, on vit encore plus pleinement ses émotions positives. Il faut cette ouverture, cette acceptation de toutes les émotions humaines pour ressentir aussi vraiment celles qui sont au plus haut dans notre classement, la joie et l'amour en particulier. Et ça, c'est une belle motivation. Pour appliquer dans votre vie ce dont on a parlé aujourd'hui, je vous propose de commencer par réfléchir et identifier s'il y a des activités que vous pratiquez et qui peuvent s'apparenter à des faux plaisirs, c'est-à-dire quelque chose que vous faites parce que ça vous apporte un plaisir, une gratification immédiate, mais qui a des conséquences négatives pour vous. Quelque chose auquel vous ressentez un attachement très fort, mais qui, au final, vous coûte plus cher que le plaisir que ça vous procure. Donc ça, c'est la première étape qu'on a évoquée, c'est la prise de conscience. Et là, vous pourrez vous demander, est-ce que le mécanisme de pare-choc émotionnel dont on a parlé, ce recours au faux plaisir pour se distraire de nos difficultés émotionnelles, pour les éviter, est-ce que ça fait écho en vous ? Et si c'est le cas, est-ce que ça vous convient ? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez continuer à fonctionner comme ça, mais en toute conscience maintenant ? Ou bien, est-ce que vous voulez vous ouvrir à ces émotions, comprendre ce qui se trame vraiment en dessous pour vivre votre vie émotionnelle dans tout son relief ? Si c'est cette dernière option que vous choisissez, je vous recommande de réécouter cet épisode tranquillement et de prêter plus particulièrement attention aux étapes que j'ai décrites qui conduisent à s'affranchir de ces faux plaisirs. On aura l'occasion d'en reparler, donc n'hésitez pas à me soumettre toute question ou difficulté par le biais du formulaire de contact sur changemavie.com. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi télécharger mon cahier de l'indépendance émotionnelle entièrement gratuit à l'adresse changemavie.com/mesémotions. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui Change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'il pourrait les intéresser. Merci et à jeudi prochain.